Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore faire une leçon de français. Et qu'est-ce que j'ai sélectionné? Eh bien, j'ai sélectionné quelque chose que vous m'avez demandé comme d'habitude. Et vous m'avez demandé d'expliquer la différence entre sur et dans. Alors, je sais que certains d'entre vous vont dire « Mais Elsa, c'est facile, la différence entre sur et dans ». Oui, c'est pas très compliqué, mais il y a des petites complexités que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et si vous voulez regarder cette leçon en anglais, c'est possible aussi. If you are a beginner and you want to understand everything in English, you can watch this lesson here. You click here and you will find exactly the same lesson but with me speaking in English. Mais là, j'arrête avec l'anglais parce que dans cette vidéo-là, eh bien, je vais parler tout en français. Eh oui. Bon, alors on commence, mais surtout avant, n'oubliez pas, je le répète, n'oubliez pas de prendre un cahier et un stylo pour écrire et mémoriser la leçon comme vous faites quand vous êtes dans une école, d'accord? C'est identique, c'est la même chose. Ok, allez, on y va, on commence. Voilà, donc on va commencer avec des exemples. Je vais vous poser une petite question. Vous devez décider quelle est la phrase correcte. Bon, ce n'est pas une phrase complète, mais quelle est celle qui est correcte? Sur le terrain de foot ou dans le terrain de foot? Les joueurs jouent dans le terrain de foot ou sur le terrain de foot? Réfléchissez et on va corriger après. Sur l'avenue ou dans l'avenue? Je me promène sur l'avenue ou je me promène dans l'avenue? Réfléchissez. Sur le train ou dans le train? Sur un bateau ou dans un bateau? Voilà, on va regarder les réponses à ces questions et ensuite on va essayer de comprendre ensemble la règle principale. Donc, est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse pour ici? C'est sur le terrain de foot. Ici, c'est aussi sur l'avenue. Ici, c'est dans le train. Et ici, c'est sur un bateau et dans un bateau aussi. Ok, alors maintenant, quand vous observez ces réponses, donc seulement les réponses qui sont correctes, est-ce que vous pouvez, vous, trouver la règle générale qui différencie sur et dans? Je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà trouvé la règle et on va la regarder ensemble. Sur le terrain de foot, vous voyez sur, donc c'est vraiment sur la surface. Alors, on a déjà étudié ensemble le mot « sur » et on a fait la différence entre « sur » et « au-dessus de ». Si vous n'avez pas regardé cette leçon, vous pouvez la regarder. Donc là, on a encore la même règle. « Sur », c'est sur une surface. Et « dans », dans, c'est à l'intérieur, dans. Donc, le critère, c'est que vous avez une surface qui est fermée ou presque fermée et vous êtes dedans, vous êtes à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans le train et pas sur le train. Si vous dites sur le train, imaginez que ça c'est le train, ça veut dire que vous êtes sur la surface du train, vous n'êtes pas à l'intérieur du train. Donc ça c'est un peu bizarre. Donc vraiment sur la surface et dans à l'intérieur. Voilà, ça c'est la règle générale que vous pouvez mémoriser
et qui va fonctionner, qui va marcher dans la majorité des situations. Et je pourrais dire même dans toutes les situations, mais on va regarder ensemble des exemples qui sont peut-être un petit peu difficiles ou un peu plus compliqués que l'exemple de base. Allez, on y va. Donc, je reprends le terrain de foot. Bon, on peut prendre un terrain de basket, on peut prendre un terrain de rugby, c'est comme vous voulez. Alors, moi, là, j'ai un terrain de foot, donc de football. On peut dire foot ou on peut dire football. Foot, c'est l'abréviation de football, mais on l'utilise beaucoup. Donc, là, on a le terrain de foot. OK. Donc, quand on dit, par exemple, les joueurs jouent sur le terrain, ça veut dire qu'ils sont sur la surface du terrain qui est là, le terrain de jeu. Et quand vous êtes donc à l'intérieur du stade, eh bien là, vous allez dire, les spectateurs sont dans le stade. Alors, vous voyez pourquoi? Eh bien, parce que le stade est quelque chose qui est fermé, c'est un peu comme une boîte. Il n'est pas complètement fermé, d'accord? Mais ça, c'est pas le problème. C'est qu'en fait, c'est quelque chose et vous allez être à l'intérieur de cette chose, donc dans le stade de football. Les spectateurs sont dans le stade et pas sur le stade, parce que sur le stade, c'est vraiment à la surface du stade, donc vraiment ici, et ça, c'est très bizarre. Peut-être les techniciens ou les réparateurs sont sur le stade, d'accord? Mais les spectateurs, ils sont dans le stade. Voilà, donc un exemple, on va voir un autre. Je marche dans la rue. Alors là, vous allez dire, mais Elsa, c'est bizarre, ce n'est pas quelque chose de fermé, la rue, c'est ouvert, c'est... Il faut imaginer que vous avez la ville, d'accord, la ville, et c'est comme si la rue, eh bien, c'est l'espace qui est à l'intérieur de la ville, d'accord? Donc, dans l'espace, on est dans l'espace de la ville. Donc, la rue, ce n'est pas seulement cette surface-là. La rue, c'est tout ce qu'il y a autour. La rue, c'est aussi les magasins, c'est aussi les habitations, c'est tous les éléments qui sont dans la rue. Donc, vous marchez dans la rue, donc dans cet espace-là, à l'intérieur de l'espace de la ville, donc dans la rue. Ok, et on peut faire la différence avec « je suis sur l'avenue ». Je suis sur l'avenue, alors l'avenue c'est beaucoup plus spécifique. L'avenue, eh bien c'est vraiment la surface sur laquelle on va circuler, sur laquelle les voitures vont rouler, sur laquelle vous allez marcher. Donc là, vous allez être sur la surface de l'avenue. Et en général, quand on utilise l'avenue, eh bien, on précise quelle avenue. Ce n'est pas une avenue comme ça, c'est « je suis sur l'avenue Foch », l'endroit sur lequel je me déplace. D'accord? Mais je vais vous donner un petit conseil pour que ce soit encore plus simple pour vous. Quand vous avez ce type d'éléments, donc une avenue, un boulevard, une route, eh bien, il n'est pas nécessaire d'utiliser la préposition. Donc, vous pouvez dire « je suis avenue Foch, je suis boulevard Foch, je suis route de blablabla. Bla, bla, bla. » Voilà, donc ça c'est plus simple, hein, d'accord? Pas de préposition, et puis voilà, c'est réglé. Mais dans la rue, c'est dans la rue, ça, vous devez mémoriser. Je marche, je me promène dans la rue. Ok. Dans le train, ben oui, dans le train. Pourquoi le train? Dans le train, parce que vous êtes à l'intérieur du véhicule, vous êtes à l'intérieur du moyen de transport qui est fermé, vous êtes à l'intérieur du train. Donc vous êtes dans le train. Vous êtes dans l'avion, vous êtes dans la voiture, vous êtes dans l'hélicoptère, vous êtes dans le métro, vous êtes dans le tramway. Vous voyez, c'est toutes ces choses qui circulent et qui sont fermées. Mais quand vous avez un moyen de transport
qui n'est pas fermé, vous ne pouvez pas utiliser dans. Non. Par exemple, un moyen de transport qui n'est pas fermé. Est-ce que vous connaissez un moyen de transport qui n'est pas fermé? Le vélo, la moto, le skateboard. Alors oui, donc on va dire sur mon vélo parce que je suis dessus, le vélo n'est pas fermé. Donc je suis sur mon vélo, tu es sur ta moto ou il est sur son skateboard. Alors voilà, c'est un mot anglais le skateboard, mais on le prononce avec l'accent français, un skateboard. Un skateboard. Vous pouvez prononcer avec un petit accent anglais un skateboard. Non, c'est même pas correct, hein, un skateboard. Mais si vous prononcez avec l'accent anglais, c'est bizarre pour un francophone. Vous devez prononcer le mot anglais avec l'accent français. Un skateboard. Voilà, c'est bizarre. Ok, voilà. Le bateau. Alors, pour le bateau, on a dit dans un bateau. Alors oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est un bateau de croisière. Croisière. Ce bateau est très très grand. Ce bateau, il est fermé. Dans ce bateau, il y a beaucoup de pièces. Il y a des salles, il y a des chambres, il y a des restaurants, il y a des salles de réception, il y a des salles de jeu, il y a beaucoup de choses. Quand vous êtes là, eh bien, vous pouvez dire que vous êtes dans un bateau parce que vous êtes à l'intérieur du bateau. Quand vous avez une embarcation qui n'a pas vraiment d'intérieur, bon là, c'est vrai qu'il y a un tout petit intérieur, mais par exemple, imaginez vous êtes là, bien vous dites, je suis sur le bateau, je suis sur ce bateau. Ok? Alors, c'est vrai que ça, c'est la théorie pour que vous mémorisiez bien. Et c'est ce qui est préférable de dire dans un bateau et sur un bateau. Mais c'est vrai que quelquefois, pour le bateau, eh bien, on change un peu sur et dans. Dans un bateau de croisière, on peut aussi dire sur un bateau de croisière. C'est possible aussi. Parce que de toute façon, sur le bateau, vous avez des espaces aussi extérieurs qui ne sont pas fermés. Donc, c'est aussi très correct de dire je suis sur un bateau. Voilà, donc pour le bateau, vous voyez, c'est très flexible. Voilà. Il fait une croisière sur la Méditerranée. Il fait une croisière sur la Méditerranée. On utilise sur parce qu'on est sur la surface de la mer Méditerranée ou de l'océan. Il fait une croisière sur le Pacifique, sur l'océan Pacifique, sur l'Atlantique, sur l'océan Atlantique. Donc, imaginez bien que la croisière, elle est à la surface de l'océan. Elle n'est pas à l'intérieur. Si vous êtes à l'intérieur, c'est dans un sous-marin, mais ça, c'est très rare, hein, d'accord? Mais, alors, dans la même idée, on dit naviguer sur l'eau. Donc, le bateau navigue sur l'eau. Mais on dit nager dans l'eau, nager dans l'eau. Maintenant, vous comprenez pourquoi. C'est parce que une grande partie du corps de la personne est à l'intérieur de l'eau. Donc, on nage dans l'eau. On ne nage pas sur l'eau, on nage toujours dans l'eau. Même si vous avez une partie qui est à l'extérieur, mais globalement, la personne est à l'intérieur, donc elle nage dans l'eau. On est sur le balcon. Alors ça, c'est aussi une question que j'ai fréquemment pour le balcon. Alors vous voyez là, c'est un balcon. Le balcon, c'est un espace qui est extérieur. Il n'est pas fermé. La maison, elle est fermée, mais le balcon, lui, il n'est pas fermé. Donc ce n'est pas un récipient, ce n'est pas un contenant. Donc on est sur le balcon, sur la surface du balcon. Et vous avez aussi, on mange sur la terrasse, sur le balcon, c'est la même chose. Là, sur cette image, c'est une terrasse qui est un peu fermée. Mais comme beaucoup de terrasses ne sont pas fermées, on a gardé cette habitude pour le balcon et pour la terrasse de dire qu'on est sur cet espace-là qui est à l'extérieur de la maison.
D'accord? Donc, je suis sur la terrasse. Donc, quelle est la différence entre un balcon et une terrasse? Alors, un balcon, c'est en hauteur et la terrasse, c'est au niveau du sol, ou presque au niveau du sol, d'accord? C'est pour ça qu'on dit une terrasse, terre, ça vient du mot terre, parce que le niveau, c'est le niveau de la terre, alors que le balcon, eh bien, c'est sur un niveau supérieur. Voilà pour nous la différence entre le balcon masculin et la terrasse féminin. Mais on dit toujours sur le balcon, sur la terrasse, même si le balcon et la terrasse sont un peu couverts. Je voudrais une chambre avec vue sur mer. Alors, imaginez que vous êtes dans un hôtel et vous voulez réserver une chambre, ou vous voulez prendre une chambre, et vous voulez une chambre un peu jolie comme ça, qui donne sur la mer. Eh bien, vous dites, je voudrais une chambre avec vue sur mer. Et là, vous allez dire, mais Elsa, c'est bizarre. Pourquoi pas sur la mer? Pourquoi pas? Eh bien, parce que... parce que c'est comme ça. Voilà, c'est une habitude qu'on a prise de dire vue sur mer. Et vous avez aussi la possibilité, quand la chambre donne sur une cour intérieure, de dire je voudrais une chambre avec vue sur cour. Voilà, mais c'est vraiment cette expression-là qui est spécifique, vue sur mer, parce qu'autrement, en général, on a toujours l'article. La fenêtre donne sur la plage. Là, vous avez l'article, sur la plage. Donc, on peut dire ici, je voudrais une chambre avec vue sur la plage. D'accord, sur la plage. C'est seulement mémorisé, pour simplifier, que c'est seulement avec la mer qu'on dit vue sur mer. Voilà, c'est une petite exception. Quand on a une chambre d'hôtel avec une fenêtre qui est sur quelque chose, en direction de quelque chose, on utilise sur, mais ce n'est pas parce qu'elle est dessus, c'est parce qu'elle est devant. Mais voilà, c'est comme ça, c'est très spécifique. Ensuite, on a sur une feuille. Oui, j'écris sur une feuille de papier, sur une feuille. On écrit à la surface de la feuille. Ok? Bien prononcé, feuille, feuille. Vous avez y, feuille, feuille. Ok, c'est une syllabe, feuille. Donc, j'écris sur une feuille, mais j'écris dans un cahier. Bah oui, dans un cahier, parce qu'un cahier, eh bien, les feuilles, elles sont à l'intérieur du cahier, à l'intérieur du cahier. Donc finalement, vous n'écrivez pas sur le cahier. Ici, là, oui, là, j'ai écrit sur le cahier, vocabulaire de français. Mais quand vous écrivez à l'intérieur du cahier, vous écrivez dans un cahier, liaison, dans un cahier. C'est pareil pour un livre, pour un journal, pour un magazine, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de pages, donc vous écrivez à l'intérieur. Voilà, donc mémorisez sur une feuille dans un cahier. Ensuite, pour finir, eh bien, on va dire « je monte sur Paris ». Et ça, c'est très, très bizarre comme expression, mais vraiment très bizarre. Parce que, pourquoi on dit ça? Est-ce que c'est parce qu'on est sur la surface de Paris? Non, non. C'est vraiment une expression que vous devez mémoriser sans vous poser trop de problèmes. Ne vous posez pas trop de questions, trop de problèmes. Acceptez juste ça, comme ça. Alors, dans quelle situation on va utiliser ça, cette expression « je monte sur Paris ». Il y a deux possibilités. La première, c'est si vous habitez à Marseille ou dans une ville qui est au sud de Paris. Eh bien, si vous êtes au sud de Paris, eh bien, vous allez dire « je monte sur Paris ». Donc, quand vous habitez dans une ville qui est plus au sud, on va dire « je monte ». Peut-être parce que, eh bien, quand vous regardez la carte comme ça, vous pouvez dire que ça c'est en bas, ça c'est en haut, et donc pour aller là, eh bien, vous devez monter.
c'est un peu bizarre, je suis d'accord, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je monte sur Paris. Il y a une autre possibilité, c'est si vous habitez dans une ville qui est plus petite que l'autre ville. Donc, vous habitez dans une petite ville, un petit village, vous pouvez dire « je monte sur Paris parce que Paris, c'est plus grand ». Oui, alors peut-être une impression de grandeur qui fait qu'on doit monter dans quelque chose de grand. Je ne sais pas. Donc, je monte sur Paris. Imaginez, vous habitez dans un petit village à côté de Marseille. Vous pouvez dire « je monte sur Marseille ». Un petit village à côté de Bordeaux, je monte sur Bordeaux. Un petit village à côté de Toulouse, je monte sur Toulouse. Un petit village à côté... Bon, j'arrête. On ne va pas faire toutes les villes de France. Voilà, donc je monte sur Paris, j'entre dans Paris. Voilà, quand vous arrivez dans la ville, eh bien, vous dites « j'entre dans Paris ». Et ça, c'est normal, d'accord? Puisque Paris est une ville et vous, vous entrez à l'intérieur de la ville, donc j'entre dans Paris. Et bien sûr, il y a la préposition que vous connaissez très bien et que vous adorez. J'habite à Paris. Oui, je sais, la préposition à, elle est compliquée. Alors ça, vous connaissez très bien. J'habite à, et on utilise la préposition à parce qu'on est dans une ville. On parle d'une ville. Donc, j'habite à Paris, j'habite à New York, j'habite à Singapour, j'habite à Casablanca. Voilà, donc la préposition à, c'est une autre leçon, hein, donc ce n'est pas cette leçon, mais c'était pour vous montrer qu'il y a encore d'autres possibilités, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre la préposition sur et la préposition dans, d'accord? Mémorisez un petit peu les différents exemples. Ce sont les exemples les plus compliqués. Tout le reste est plus facile. Et puis, eh bien, si vous voulez continuer à apprendre le français, si vous avez encore de l'énergie, eh bien, d'abord, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et ensuite, eh bien, je vous propose ici, eh bien, d'autres leçons que vous pouvez regarder maintenant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon de français. Ciao, ciao!